Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle transmission des Prosmonautes. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter chaque semaine et chaque mois. C'est important pour le soutien de la chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Marion. Bonjour Marion, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, merci. Première question avant de démarrer sur le podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter et de me rejoindre sur le plateau? Eh bien, j'aurais aimé, au moment où moi je me suis posé les questions de, tu vois, de devenir entrepreneur ou pas, avoir, des femmes, qui soient un peu, je vais pas dire rôle modèle parce que c'est pas du tout, ce que j'ai comme image de moi, mais en tout cas qui puissent être inspirantes et donner envie. Ok. Voilà. Peut-être rassurer, donner des Bah, réponses à certaines ouais, questions. Ouais. juste que ça existe quoi, il y en a Ouais. quand même pas beaucoup. Alors que ouais, L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de d'hommes. pas être isolé, Ouais. se sentir un peu entouré. Ok. Donc pour commencer, je vais te présenter rapidement. S'il y a des choses que j'oublie, t'hésites pas. Et puis après, on passera sur le contenu du podcast. Donc toi, tu t'appelles Marion, tu as 40 ans, tu as 2 enfants qui ont Ouais. 5 et 7 ans. Tu as fait une année à... Donc tu es diplômé de Sciences Po Lyon. Oui, Tu as fait une année de césure aussi en Jamaïque. oui. Tu as travaillé chez Vinci en Île-de-France pendant une petite quinzaine d'années, entre 2008 et 2022. Tu as occupé plusieurs fonctions, plusieurs postes sur la concession, sur l'immobilier, sur la formation, la construction, etc. Donc, tu as fait quand même un tour assez global, j'ai l'impression. Et tu as pris la décision, il y a 3 ans à peu près, de quitter ton job et de devenir entrepreneuse, mais pas seulement, aussi de te reconvertir dans un domaine que tu connaissais pas, puisque tu as décidé de de relancer une production de faïence à Dèvres, qui est Mmh. dans les Hauts-de-France. Est-ce que j'ai oublié des choses particulières? Non, je crois que c'est assez complet, effectivement. Ok, super. Première question clé, l'idée c'est qu'avant qu'on rentre plus dans le détail des différents sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est voilà, d'avoir une première question sur toi, ton regard. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, qu'est-ce qui était plus difficile, pardon, que ce que tu avais anticipé en devenant entrepreneuse? Hem, alors d'un point de vue très pratico-pratique sur les différentes tâches à exécuter, je crois que la partie commerciale, par exemple, je l'avais complètement éludée, OK, volontairement ou pas. Je savais de mon expérience passée que c'était pas mon point fort, mais alors là, ça s'est vraiment révélé. Pas que je suis une mauvaise commerciale, mais que vraiment ça me demande un effort. Heu, je pense que ça dit quelque chose de moi, de l'ordre de quand on choisit pas mon produit, on me choisit pas moi. Donc il y avait des choses à régler aussi là-dessus. OK, Mais voilà, ça s'est révélé être un vrai point important. Et ensuite, ça a pas été facile effectivement de changer parce que c'est un changement de vie, en fait, complètement et de quelque part de changer de statut aussi. Même si on a plutôt en France une bonne image des entrepreneurs, c'est quand même ça change tout, quoi. Voilà, on change, des habitudes, on change, une façon d'organiser ses journées, quand tu rencontres des gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et enfin voilà, c'est toute une somme de choses qui étaient, ouais. un peu nouvelles. On Ouais, reviendra dessus, j'ai préparé des questions sur le sujet très bien. du statut social justement, parce que je recevais il y a quelques semaines, une ancienne avocate qui est devenue, décoratrice d'intérieur Ouais. et on a parlé aussi de cette question du statut. On se dit: «Bah, avocat ou autre, où tu as une image sociale assez forte Mmh mh. et où quand tu passes sur d'autres sujets, peut-être plus artisanaux ou en tout cas totalement Ouais. différents, tu peux avoir cette question de que les autres ne comprennent pas forcément Oui. ses choix. Je voulais juste revenir sur un point, donc tu dis, tu as découvert qu'en fait un de tes points, sur lesquels tu avais eu besoin de travailler ou qui était pas naturel en tout cas, c'est la partie commerciale. Mmh. Comment tu as fait quand tu t'es lancé pour résoudre ça? Est-ce que tu t'es un peu forcé au début? Est-ce que tu t'es entouré? Alors Comment tu oui, as je me fait? suis forcée au début et je me suis rendu compte que c'était pas le bon plan. Parce que c'est contre-productif, parce que tu crois enfin, c'est pas que tu crois pas, mais tu es pas bien, donc Les gens le sentent bah, je aussi en pense, en face, fait, ouais? ouais, ouais, ça marche pas du tout ça. J'ai dû trouver d'autres façons de faire du commerce en 2025, en fait. Aussi parce que j'avais une image du commerce très, classique, je pense, je vais pas dire vendeur de voitures, mais d'un truc qui, moi, me convenait pas et donc j'ai trouvé d'autres façons de faire, donc c'est plutôt des collaborations, c'est plutôt, des partenariats, c'est plutôt, des vraies rencontres, en fait, que je fais avec des gens qui m'intéressent et au final, parfois ça marche et parfois ça marche pas, mais j'ai arrêté de vouloir vendre quelque chose. D'accord. Ah oui, donc Voilà. même en interne, tu as pas recruté une personne pour dire: «Toi, tu vas être Non, commercial». Tu t'es entouré sur d'autres marques ou des personnes en local qui peuvent, exactement. relayer ce que tu fais? Ouais, exactement. OK, intéressant. Ce que j'aimerais aussi, c'est pour démarrer justement un peu dans l'ordre des sujets qui
semble être intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est de revenir sur 2 points dans ta reconversion et dans ton aventure entrepreneuriale qui m'ont marqué quand on a discuté de ce projet. Déjà, la première chose, c'est que tu connaissais pas la ville de Dèvres, c'était un peu par hasard. Tu avais pas non plus d'attrait particulier pour la faïence et la faïencerie en général et c'est un événement dont tu m'as parlé et que je te laisserai développer qui t'a marqué et qui t'a poussé à te lancer et à choisir ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais. sur, comment s'est fait ce cheminement? Hem, Écoute, il se trouve que pendant c'était mon week-end d'anniversaire, donc c'était il y a 3 ans. Je suis sur la côte d'Opale, donc c'est là où se trouve, Dèvres, en gros, Mmh. avec des copines et elles me disent: «Bon écoute, si tu veux, on va soit boire un verre, soit visiter une vieille friche de vaisselle, il y a de la vieille vaisselle, c'est vrai que j'aime ça». Et je me suis dit: «Bah, on fait les 2, Mmh. voilà, puisque je ne sais j'ai du mal à choisir et Pourquoi donc choisir? jamais et et donc on visite cet endroit dans ce village donc de Dèvres et je fais face, en fait, à une ancienne manufacture où il y avait environ 400 personnes à l'intérieur, complètement à l'arrêt, arrêtées dans son jus, en fait, heu, parce que ce que je comprends, c'est qu'on a dit à tous ces gens, à l'heure du déjeuner dans les haut-parleurs, un jour, il y a 15 ans, bah: «Ne revenez pas parce que l'entreprise ferme». Et donc on chemine dans cette, manufacture, je rencontre, ce monsieur qui l'a racheté, qui est en fait un collectionneur, qui l'a racheté dans l'état et qui ne produit plus beaucoup, mais en tout cas préserve le patrimoine qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire des moules en plâtre, des pièces de collection et cetera et qui me raconte l'histoire, en fait, de ce village. Et ce village, c'est un peu l'équivalent du Limoges, tu as Limoges pour la porcelaine et puis tu as Dèvres pour la faïence. Enfin, c'était vraiment un très, très grand Patrimoine local assez ouais, fort, ouais. exactement, voilà, OK. avec beaucoup de personnes qui vivaient de ça, il y avait 4 manufactures. Voilà et je comprends surtout, hem, que le savoir-faire est en train de mourir. Parce qu'il y a plus personne qui produit, en tout cas en vaisselle et très, très peu en carreaux de faïence, qui était quand même le socle, là-bas de ce qui se faisait le plus et je suis en même temps, à l'intérieur de cette manufacture avec les carreaux au sol, avec, l'odeur encore des machines, enfin c'est très particulier comme enfin en termes de sensations. Ouais, émotionnellement, ça a été tout de suite Très fort, prenant. ouais et en fait le je sais pas, le seul truc que je me suis dit c'est pas possible que ce savoir-faire soit en train de mourir. En fait, j'avais l'impression d'être en face d'un truc énorme dans le sens, mais comment ça se fait que personne s'intéresse à ça? C'est pas possible et voilà, je suis repartie, vraiment bouleversée, sans vraiment encore savoir, ce que j'allais en faire ni qu'il y avait quelque chose pour moi là-dedans et puis ça a décanté en 10 jours, quoi. Ouais. Ouais, c'était très rapide. Est-ce que Ouais. tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce qui t'avait vraiment marqué là-dedans? Parce que c'est peut-être pas la première expérience de découverte émotionnelle de quelque chose qui t'a Oui. marqué. Pourquoi ça plus qu'autre chose? Alors, ben, maintenant je le sais, mais au début je le Ouais. savais pas, oui. Il y a 2 choses. La première, c'est que, j'ai plutôt un profil de développeuse dans toute mon éducation professionnelle, on va dire. C'est plutôt ça qui m'anime et ce que j'ai fait dans le passé et donc là, j'y ai vu, je pense, l'occasion, incroyable de développer de remettre quelque chose en route et de faire du développement, en fait. Donc ça m'a parlé tout de suite pour ça. Il y a 3 choses, en fait. La deuxième, c'est que, j'ai toujours aimé faire des projets qui étaient beaucoup plus grands que moi, en termes de signification, d'impact. D Moi, j'ai voilà, enfin, quand j'ai travaillé chez Vinci, on faisait des projets publics enfin, des pas comment dire? C'était pour l'intérêt général. Bien sûr, c'était de l'argent privé, mais c'était pour des projets publics. Et j'ai toujours trouvé ça très noble et c'est aussi en lien avec mes études forcément. Il y a quelque chose en moi qui dit que servir l'État, servir la collectivité, l'intérêt général, c'est toujours beaucoup plus important et intéressant que de servir l'intérêt particulier. OK. Et donc là, on y était. Et le dernier point, et ça je l'ai compris beaucoup plus tard, c'est que, mmh, la vaisselle, c'est réunir des gens autour d'une table, Mmh. c'est recevoir sa famille, des amis, c'est offrir en fait quelque chose aussi de je vais pas dire d'éternel, mais quelque chose qui se transmet, quelque chose qui est beau et qui a de la valeur et où il y a un vrai sens de la communauté, voilà et moi j'ai pas eu ça OK. et donc je pense que ça m'a appelée.
quelque part. Ouais, ça t'a permis de répondre à un manque peut-être intérieur Ouais, et de te dire que ça serait une trace, enfin, un coup de main peut-être que tu pouvais donner pour que d'autres personnes puissent eux aussi se rassembler et continuer de ouais, c'est transmettre des ça. souvenirs, En tout cas, des moi, héritages familiaux. transmettre ça et pouvoir le remettre à disposition, ça me crée beaucoup de joie, en fait, et de satisfaction. Ouais. Et encore maintenant, 3 ans Ouais, bien après, sûr. t'as pas eu de regrets quand tu t'es lancé, t'as pas eu Jamais. de ah ça, c'est top. Non, non. Et du coup, comment ça s'est fait? Parce que tu dis en 10 jours, tu as pris la décision. Mmh. Ça faisait 15 ans que tu étais dans Ouais. ce job. Comment ça se passe sur ces 10 jours pour que ce soit aussi rapide? Est-ce que tu avais déjà la volonté peut-être de changer, de te reconvertir avant et c'était un projet qui était déjà en réflexion ou ça a été le déclic? En fait, oui, je commençais déjà, oui, tout à fait. Je commençais déjà à regarder pour le même genre de job que j'avais, mais ailleurs, sans vraiment, y croire ni y trouver satisfaction parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'attachement et beaucoup d'affection pour ce groupe, dans lequel j'ai grandi et où je me suis formée et pour toutes les raisons que je t'ai indiquées tout à Ouais. l'heure. Donc en fait, ça marchait pas et puis enfin, ça marchait pas dans le sens, je passais des interviews et je me rendais compte que ça avait aucun intérêt d'aller faire ce que j'avais fait chez L'Oréal, quoi. Enfin, je voyais pas le point. En plus, tu devais avoir créé des contacts, des Oui, voilà, relations, en une fait, équipe de voilà, quand travail. tu passes 15 ans dans un groupe comme ça, ta valeur ajoutée, c'est ton réseau. Bon, Mmh. et ta capacité à faire avancer les projets vite parce que tu connais tout le monde. Hem, donc aucun intérêt. Et puis voilà, ça s'est arrivé et mon problème, entre guillemets, c'est que moi, comme je suis une développeuse au fond et je suis assez impulsive et je prends des décisions pour le coup assez rapidement, j'ai arraché le sparadrap tout de suite, quoi. Donc à la fois, j'ai quitté mon job et j'ai démarré ça en même enfin, tu vois, il y a plein de gens qui gardent les 2 en même temps Pour voir si ça marche, c'est si bien, c'est c'est sain et c'est sérieux, ouais, hein, je pense que de faire ça, tu vois? ouais. C'est Hem, raisonné en tout cas, enfin, on comprend ouais, non, bien la démarche. Ouais. c'est très bien de faire ça. Voilà, moi j'ai pris un autre chemin. Est-ce que tu penses que tu avais, enfin, «peur» entre guillemets, que si jamais tu réfléchissais trop ou t'attendais trop, cette opportunité ou cette fenêtre de tir Alors, se c'était pas refermerait? si je réfléchissais trop, c'était plutôt j'étais persuadée qu'il allait y avoir une autre meuf qui allait avoir l'idée. OK. Parce que je trouvais ça énorme et que je trouvais ça génial et je me suis dit: «Non mais je peux pas être la seule à y penser, il faut que je me grouille». Donc il y en a probablement d'autres qui réfléchissent et si je le Ouais, fais pas c'est ça, maintenant, j'étais sûre ça va qu'il me y avait passer une sous autre le nez. fille qui était dessus. Ouais, je comprends. Donc le Voilà, besoin ouais, d'urgence, c'est d'y aller à oui. fond, hein. OK. Et donc comment ça se passe pour toi, ensuite? Donc on a dit au début que tu avais 2 enfants, qui sont jeunes et qui étaient encore plus jeunes à l'époque. Ouais. Comment tu fais pour prendre cette décision aussi vite et pour la mettre en application avec des enfants aussi jeunes, partir Ben, dans après les Hauts-de-France? j'ai eu la chance qu'avec Vinci, ça se soit très bien passé sur mes conditions de départ. Je suis partie en très bons termes. Ils m'ont même proposé un dernier job avant que je parte pour être sûre. Enfin voilà, ils m'ont dit: «Tu reviens quand tu veux». Enfin voilà, j'étais aussi très tranquille sur mes conditions de départ, ça compte beaucoup. Après, voilà, d'un point de vue perso, c'était aussi un projet commun, donc ça a fonctionné. Moi, je suis originaire de Lille, donc quelque part, je rentrais chez moi. Mmh. Enfin, voilà, je partais pas dans une région inconnue, Ouais, tu te j'ai rapprochais de tes racines un peu. ouais, exactement. Et mes enfants, ben, j'ai poussé, ma dernière, dans la chambre de son frère et je me suis fait un bureau et puis je leur ai expliqué que oui, qu'il allait y avoir un peu de changement, mais en fait, je pense que j'étais aussi mieux moi. Je me sentais tout à coup, plus alignée et je pense que j'étais aussi de manière générale, un peu mieux dans ma vie, mieux aussi avec mes enfants, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Il y a 2 choses hyper intéressantes que je note, c'est déjà, toi, tu penses que le fait d'être plus aligné avec toi, du coup, tu as dégagé quelque chose de différent. Mmh. Ça s'est senti, tes enfants l'ont compris et ont senti qu'il y avait pas de «danger» entre guillemets, parce que des fois le changement, ça peut être aussi un peu l'effet panique, mais ils ont senti que du coup tu étais très aligné, donc Ah c'était très oui. rassurant et ça faisait beaucoup de sens pour eux. Ah oui, c'est sûr. Mais même aujourd'hui, enfin, on pourra en reparler, mais Ouais, je pense que je vais pas dire que je suis plus la même personne, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus apaisée aujourd'hui, alors que j'ai une vie encore plus à 100 à l'heure et beaucoup plus risquée et beaucoup plus dangereuse et financièrement et cetera. Mais c'est mieux, quoi. c'est la beauté de l'alignement, Ouais. quand on se sent bien dans ce qu'on fait. Et l'autre point, parce qu'on dit souvent, enfin, dans ce que je lis aussi sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat,
j'ai cru comprendre que tu avais 2 types de grandes décisions qui pouvaient des fois te faire un peu pencher la balance. C'est tu as les décisions sur lesquelles c'est un peu comme des portes que tu peux ouvrir une fois et que tu refermes et que tu peux plus ouvrir. Ouais. Décider d'avoir un enfant par exemple ou des choses comme Mmh. ça. Et ensuite, tu as des portes que tu peux ouvrir et refermer. Typiquement là, le fait d'être parti de Vinci en bons termes, est-ce Ouais. que ça a joué pour toi en te disant: «Bah, voilà, si jamais vraiment ça marche pas, je peux peut-être revoir avec Vinci s'il y a d'autres choses à faire»? Ça tu penses que Alors ça a joué? je me suis pas dit ça comme ça, mais effectivement, je pense que ça m'a aidée à partir en me disant: «Tu as une valeur sur le marché et tu as une valeur dans cette entreprise qui quelque part». Moi, je suis désolée, mais je vois de l'amour partout et pour moi, c'était pas que transactionnel ce job, en fait. C'était pas une force de travail contre un salaire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement forcément, quoi, de part et d'autre Mmh. et et je me suis dit: «Ben, ils tiennent à moi autant que moi je tienne à eux et on se retrouvera si jamais il y a un souci», effectivement et aussi surtout, bah, ça veut dire que sur le marché, je vois quelque chose et ça, c'est eux qui me l'ont appris, quoi, finalement, aussi. Parce qu'on n'accouche pas tout seul, de la valeur qu'on a sur, le marché du travail. C'est aussi nos employeurs, nos managers, les projets qu'on fait. Ouais, qui peuvent te mettre dans des conditions pour que tu puisses Ouais, exprimer c'est ça, les compétences. ouais. Donc ça, c'était «gagné» entre guillemets. Voilà. Donc je OK, pouvais ouais, c'était une partir, tranquillité d'esprit ouais, supplémentaire. exactement. Puis c'est vrai que c'est toujours enfin, je pense que moi, je crois beaucoup aussi à tout ce qui est, la manifestation ou le karma et cetera et donc c'est vrai que je pense que quand tu es dans des états d'esprit et dans des énergies positives, Ouais, a priori, c'est quand même plus relaxant c'est et clair. mieux pour la suite que si tu pars déjà en te bataillant avec ton ancien employeur, que tu te fatigues là-dessus, que ça te tracasse et que ça te travaille un peu et qu'en plus tu démarres quelque chose de risqué. Oui, Énergétiquement, émotionnellement, ça va être c'est beaucoup pas la plus même. dur. Oui. Et du coup, gros sujet aussi parce que toi donc a priori, tu connais rien à la faïence Mmh. quand tu démarres. Ouais. Tu prends pas le temps avant de te dire: «Tiens, j'y pense, je vais me former à côté en cours du soir» et cetera. Comment ça se passe du coup quand tu te lances dans un domaine où tu connais ni peut-être pas trop l'industrie plus que ça, ni la faïence? Comment tu fais au Non, début? non, non, je connais rien, hein. Je sais pas faire la différence entre, de la faïence, du grès, de la porcelaine. Mmh. Honnêtement, j'en sais rien. Simplement, il y a quelque chose qui me pousse à avancer vers ça. Il y a énormément d'inconscience, hein, je Mmh. sais, mais je pense que je m'en serais voulu à vie de pas, suivre cette comme un appel et Cet un appel, ouais. un instinct, quoi. Donc après je suis pas non plus complètement écervelée, donc j'ai essayé très vite de mettre les mains dans la matière pour comprendre comment le temps que ça prenait de fabriquer, qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer, c'est quoi les enfin voilà. En fait, mon profil de développeuse d'un coup a repris le dessus aussi pour, Mmh. faire des business plans et cetera. Donc j'ai booké une espèce de formation assez vite, pour le début de l'automne, qui a suivi, pour aller mettre les mains dedans, quoi, pour OK. comprendre et en fait, du coup, j'ai pu faire avancer tout en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que je me formais techniquement, j'ai pu faire un business plan, lever des fonds, travailler sur, la création, c'est-à-dire, tu vois, la marque, et aussi en même temps, je commençais à aller à Dèvres un peu plus souvent, chercher un local. J'ai tout fait en même temps et du coup, c'est sorti en 9 mois, c'est sorti assez vite, finalement. OK. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait rapide pour un projet Ouais, et un secteur que tu connais pas plus que oui. ça. Et du coup, est-ce que tu as eu des croyances limitantes ou des freins au début? Ou est-ce que l'appel, il était suffisamment fort pour que tu en aies pas? Ou un peu de syndrome de l'imposteur en disant: «Bah, je vais développer de la faïence et remettre sur pied quelque chose qui est en train de mourir alors que je m'y connais pas forcément»? Ou tu pas trop ressenti ça? Non, c'est venu après. Ces sujets-là, ils sont venus après. Parce que tu étais dans C'était l'effervescence du C'était moment? génial. Ouais. J'avais l'impression. Alors c'était pas facile, mais c'était, tellement satisfaisant, quoi, de passer les barrières une à une, le financement. «Ah OK, il y a 3 banques qui me prêtent», enfin, tout, quoi. J'ai plus eu envie de baisser les bras après, Quand tu as vu quand les je me suis premières installée. Ah galères? bah oui, parce que développer, je suis désolée, mais c'est pas là que tu as les problèmes, hein, les vrais. C'est quand les vrais problèmes? C'est quand tu C'est produis, quand tu produis? c'est la technique, ouais. C'est quoi? C'est quand il faut que tu gères, les matières premières, la chaîne de Ah bah, ouais, production, la c'est ça, revente, le stockage, clairement. Vendre, le commercial, rentrer du chiffre d'affaires, payer tes salariés, la pression, ouais. Comment c'est au début quand tu as
quand tu as ton premier ou ta première salariée, hem et j'imagine qu'il y a c'est une question que j'avais prévue pour après, mais elle se met bien là, donc Ouais, on va en parler maintenant. Heu, Parce que on en parlait tout à l'heure, il y a des sujets de statuts sociaux, il y a des sujets aussi de finances, parce que quand tu es dans un job, un CDI en tout cas, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui veulent bien faire et qui sont investis, mais quoi que tu fasses, tu sais qu'au bout du bout, tu auras ton salaire à la fin du mois, oui, ce qui est pas le cas quand tu es à ton compte. oui. Comment tu gères ça, le fait de dire: «Bah, je vais embaucher quelqu'un et c'est cette personne-là que je vais payer d'abord et s'il reste, je me paierai moi»? Comment ça se passe? Est-ce que ça, c'est difficile au début financièrement à gérer? Hem, non, parce que alors c'était pas compliqué financièrement parce que moi j'avais monté le business plan pour qu'on soit 2 dès le début, parce que j'avais tout de suite compris qu'il fallait quelqu'un à la production et quelqu'un pour gérer le reste. Donc c'était «entendu» entre guillemets. OK. Je me suis pas fait mal au moral en me disant, voilà. C'était déjà dans les coûts de base et dans C'est ça et donc moralement je l'avais prévu. En revanche, le fait que moi je puisse pas me payer tout de suite et que ça dure, ça c'était hyper dur. Enfin ça, je l'ai très ouais, j'ai très mal vécu. J'avais pas, j'ai sous-estimé cette partie-là, en fait, et aussi le fait que quoi qu'il arrive et ça m'arrive encore, hein, je vais privilégier de l'investissement dans la boîte plutôt que de me payer, quoi et ça, j'ai compris, à travers différentes rencontres et notamment avec des banques et cetera, que c'était très féminin. C'est-à-dire que des entrepreneurs qui montent leur projet des hommes, vont, dans la levée de fonds, prévoir un salaire pour 2 3 ans, même si, la rentabilité est pas au rendez-vous. Les femmes font pas ça. Ce qui est très problématique parce que la levée de fonds, elle se fait au début. Si tu dois relever des fonds après, tant que tu as pas le chiffre d'affaires qui c'est plus est compliqué de bah, ça convaincre ne marche pas. si tu pas Ça les n'existe pas, ouais, en fait. Ta ça marche banque te pas. suit pas. Sauf si tu es dans l'IA, une start-up dans l'IA peut-être en ce Oui, moment, voilà, mais tu es dans la tech, tu es dans un truc sexy, ce que je ne suis pas. Mais voilà, ça c'est une vraie erreur de débutante et c'est en ça que je te disais quand tu dis pourquoi, j'ai accepté l'invitation parce que ça, il faut le dire, en fait. Il faut le dire aux meufs qui montent leur boîte. mmh, En fait, prévoyez-vous un salaire et levez des fonds et ça va pas votre salaire, il va pas tomber tout de suite, quoi. Donc faut assurer faut réussir à et on anticiper. s'en fout, quoi. Enfin, en fait, c'est OK, je pense qu'il y a plein de gars qui se posent pas la question et nous, je comprends pas pourquoi on se dit: «Ah, on s'excuse un peu, quoi». «Ah oui, mais non, mais du coup, je peux pas me payer de salaire si la boîte, elle tourne pas». Si, en fait, si. C'est intéressant, je veux pas rentrer dans des généralités et cetera, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec tu sais, le côté un petit peu, maternel aussi et de te dire de déjà te dédier à comme Mmh, quand, bien tu sûr, as des enfants que tu donnes la vie, là, tu donnes aussi la vie évidemment, à un projet et donc tu dis: «Bah, bien je me sûr, mets corps et âme dedans» et du coup, tu t'oublies presque un peu? complètement. Et donc ce qui est plus dur sur cette sujet financier, parce que je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont dans ton cas ou qui vont être dans ton cas ou qui l'ont peut-être pas conscientisé assez. Hem, Comment ça se enfin, c'est quoi? C'est plus un problème de rapport à soi? C'est-à-dire que tu dis: «Bah, tiens, je me verse pas de salaire, donc c'est un problème de valeur», ou tu dis: «Bah, finalement, c'est que j'y arrive pas, c'est un problème de Mmh. valeur vis-à-vis de toi»? Ou est-ce que c'est un sujet purement technique financier où tu dis: «Ben, mince, j'ai peur de pas pouvoir boucler les fins de mois ou de pouvoir nourrir mes enfants» ou C'est très ambigu comme, ouais. comme sujet. Parce qu'à la fois, tu sais bien que tous les efforts que tu fournis et le temps que tu passes, ramené à ce que tu faisais avant, bah, ça a une valeur immense, en fait et que tu crées des emplois, que tu redémarres un savoir-faire, que tu enfin voilà, tu sais bien que tu pourrais que le salaire il tu pourrais même le chiffrer, quoi et en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de, ben, tant que je suis pas à l'équilibre et tant que je suis pas capable de me payer un salaire, c'est qu'en fait, je le mérite pas. C'est que j'y arrive pas, en fait. C'est que j'arrive pas à faire tourner cette boîte et donc tu étais dans un entre-deux en fait, où tu sais que ça serait sain et ça serait juste, mais tu y arrives pas. Enfin, tu te l'accordes pas et puis évidemment, en tout premier, il y a, ben, payer, ta collaboratrice qui a 2 ados, machin, alors que toi-même tu as des gosses, hein, Mmh, mais tu vois? Enfin oui, ça c'est comme ça. ouais et j'ai perdu la question que je voulais te poser. Je voulais rebondir sur un point. Hem Oui, c'est parce qu'aussi dans la société, l'image que je m'en fais, c'est qu'on nous apprend pas beaucoup à accorder de valeur à autre chose que l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Mmh, choses qui sont transactionnelles, je trouve. Alors après, dans tout un tas de cocons familiaux, mmh, environnementaux, et cetera, on peut l'avoir, mais tu vois, quand tu travailles,
Dans un job, souvent, donc tu as ton salaire à la fin du mois. Souvent, c'est assez transactionnel en disant: «Bah, tu fais Oui, ton travail, je te donne». Dans certains endroits, tu es encore payé à l'heure, donc c'est ton temps contre de l'argent. Tu as des primes sur des oui, objectifs et on te donne de l'argent, donc tu apprends qu'à mettre de la valeur sur l'argent exactement. et pas sur, comme tu disais, le fait de créer de l'emploi, de relancer quelque chose qui Ouais, était voué à disparaître et qui va parce que tu as aussi tout un sujet d'inertie quand tu démarres quelque chose. C'est-à-dire que ça va être très long à se exactement, mettre en place, puis une fois que c'est long, que tu as l'élan, ça part. exactement. Mais au début, c'est vrai que ça doit être un peu, Et c'est ce tu qui fais un peu fait paniquer. et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais probablement ouvrir le capital de la boîte pour chercher un investisseur. Parce que je sais que cette inertie dont tu parles, dans l'artisanat d'art où je suis, c'est encore plus long. Parce qu'en fait, par exemple, à Dèvres, tout le monde a oublié, ce que c'était que Dèvres et qu'il y avait de la faïence. Forcément, tu vois, toi et moi, on est d'une génération où, on connaît Limoges, mais Dèvres, ça s'est arrêté un peu avant, enfin, tu vois, donc c'est compliqué. Donc ouais, il en fait, je sais maintenant que ces sujets financiers, ils vont durer et je crois j'ai compris tard, en fait, que c'était ça la vie d'une entreprise aussi. C'est chercher des financements, tu ça en fait, tu as pas un financement au début, puis après tu es tranquille, quoi. Pas du tout, Ouais, en fait. Mais ça, c'est mais pas enfin, linéaire comme ça, ben c'est clair, il non, faut le déconstruire, mais ouais. c'est parce qu'on est habitué à ça Mais quand on est oui, dans le salariat, exactement. donc c'est pas évident. Tu as des besoins de financement tout le temps, en fait et c'est OK. Ouais, ça fait partie du cycle de vie de Exactement, l'entreprise. voilà. Ouais, parce qu'en plus, toi, tu dois pour quelque chose qui est perdu, enfin qui est en train de se perdre, tu dois rééduquer les gens, leur réapprendre, leur redonner connaissance et seulement après, ils pourront commencer à envisager d'acheter Exactement, tu as tout et pas compris. envisager d'acheter tout de suite, quoi. Exactement. C'est pour ça que je suis en train de monter aussi, une indication géographique, pour, la céramique de Dèvres. Parce que je peux pas pousser ma marque des rêves, faïencerie française de Dèvres, sans remettre, tu vois, sur la carte Ouais la faïence de Dèvres. Ça marche, enfin, il faut faire les 2 en même temps. et ça, par curiosité, il y a des aides, il y a, je sais pas, des investissements, que ce soit BPI ou autres, qui aident justement l'artisanat comme ça à se développer ou En pas tant que France, ça? tu as un crédit d'impôt métier d'art qui est intéressant, hem et quand tu t'exportes aussi, tu peux avoir un certain nombre d'aides, pour ça. Mais ça demande, au départ, un investissement énorme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, le fait de refaire des moules en plâtre, de repartir d'un atelier de zéro, de reformer quelqu'un et cetera, c'est, un énorme investissement et ça, pour le coup, bon, faut le Ouais. mobiliser, quoi. Ouais. C'est sûr que c'est pas du tout les mêmes coûts de départ. Moi qui ai une activité dans le conseil, Mmh. qui est de la prestation de service, donc c'est assez léger. Tu as un téléphone, un ordinateur, a priori Ouais. tu peux travailler. Ce qui est pas le cas dans l'industrie. Il Mmh faut que tu loues peut-être au début tes locaux ou que tu les Mmh. rebâtisses. Il faut que tu achètes tes machines, que tu payes des salariés, donc Pardon. c'est plus compliqué. Bah, C'est oui, oui, plus c'est mais c'est d'investissement en tout cas. différent après, C'est différent, ouais. ouais, c'est pas il y a pas de plus, enfin, tu vois, il y a pas de Non, c'est non, c'est mieux, c'est moins différent. bien, c'est C'est une juste autre approche. c'est voilà. Une autre approche. Ouais. En parlant d'approche, c'est quoi ton rapport, toi, à l'introspection? Parce qu'on parle aussi beaucoup de et c'est ça l'objet du podcast justement, c'est d'aller, plus loin dans soi, dans le développement personnel, dans la partie psychologique aussi. Ouais. C'est quoi ton rapport, toi, à l'introspection et au fait de mieux te connaître? Hem, je crois que c'est venu assez tard chez moi, mais quand j'ai compris la paix que ça pouvait apporter, ça a tout changé. En fait, j'ai commencé à faire ça et j'ai eu la chance de pouvoir le faire chez Vinci, hem, de pouvoir, par exemple, faire des tests, MBTI, tu vois? Ce genre de choses, des bilans de compétences et cetera, parce qu'ils étaient malgré tout assez ouverts sur le sujet quand on le demandait. Hem et en fait, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là à ce moment-là et en fait, ça me permettait, par exemple, de comprendre, quels étaient, mes points forts au boulot, mais aussi comment je réagissais sous stress, par exemple. Et ensuite ça enfin voilà, c'était le premier dire le premier nœud que j'ai réussi à défaire et puis après tu vois, on avance et cetera. Je trouve que d'avoir des enfants aussi, ça, ça oblige forcément à l'introspection, à larguer ses valises, à pas leur transmettre des choses qu'il faut pas transmettre, qui n'appartiennent qu'à notre famille ou à d'autres avant nous Mmh. et qui méritent pas d'avoir dans leur basque, en fait. Ouais, d'éviter de projeter des choses que toi, tu aurais pas réglées sur eux. Ouais, ou des choses C'est pas avant évident. moi, ouais, Ouais. qui m'ont été transmises. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je pense que ça m'a amené à un moment, du coup, à faire des choix pour moi, des choix structurants, voilà.
Et ça, au quotidien, toi, tu sens que ça t'apporte quelque chose dans justement ce parce que toi, tu l'as fait alors tu as commencé par ces bilans de compétences, Ouais. tu as pu t'écouter aussi dans cet appel que tu as eu vers la faïencerie. Il y a d'autres personnes, que je connais aussi qui sont dans des jobs et qui sont dans ces réflexions-là, de se dire: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Mmh. Je peux faire un bilan de compétences et cetera, avant de me lancer, Ouais. peut-être mieux me connaître pour savoir vers où je veux aller». Toi, tu l'as fait a posteriori. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneuse, de mieux te connaître ou d'être plus alignée avec qui tu es? Bah, encore une fois, ça m'apporte de la paix, vraiment. Mmh. Tu je sais je, Est-ce que de la confiance, par exemple, ça peut s'acquérir en se connaissant mieux, en se ouais. disant: «OK, je sais que je suis comme ça et que ça plaise ou pas, bah, c'est moi, je m'accepte, donc indirectement, ça me donne plus de Oui, confiance»? oui, oui, clairement, clairement, et aussi d'accepter ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, de se dire que c'est pas en fait, c'est pas très grave. Enfin, ça, je pense qu'avant de travailler sur soi, on est aussi pas très, bienveillant avec soi-même. On n'est pas très gentil, enfin moi en tout cas c'était mon cas quoi. Je pense qu'on se juge beaucoup et en travaillant sur soi, on apprend aussi à se dire, «Bon, tu fais de ton mieux en fait. Enfin, tu fais ce que tu peux dans le contexte qui est là Mmh. et c'est déjà pas mal». C'est marrant, je crois que sur les 4 dernières personnes que j'ai interviewées, dont toi, Ouais. ce mot, cette phrase: «Fais de ton mieux et ce sera OK», Mmh. grosso modo, ça ressort tout le temps, donc j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose vers lequel, Bah, je peux pas te dire enfin je j'y suis pas arrivée comme ça, c'est plutôt enfin c'est pour le coup, moi là, c'est la gestion de ma boîte qui m'a vraiment illustré ça quoi. C'est que peu importe le temps que je passe, l'énergie que je déploie, l'argent que je mets dans cette boîte, en fait, bah, je fais de mon mieux, mais c'est pas toujours assez et ça le sera jamais et il y a un contexte et c'est comme ça, mmh, quoi. Ouais. tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais de ce que je remarque des podcasts que j'ai entendus ou que j'ai pu enregistrer Mmh. avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, c'est que quand tu es suffisamment, aligné parce qu'en fait, quand tu lances un projet entrepreneurial, j'ai l'impression que tu peux vite avoir, tu sais, presque perdre un petit peu la tête. C'est-à-dire mettre toute ton énergie, te Ouais, dévouer uniquement à ça, clair. être beaucoup dans l'auto-jugement, dans la frustration, dans la crispation et en fait, finalement, pas être très bien et te mettre beaucoup de pression, beaucoup de stress, Oui. avoir l'impression de décevoir, de pas réussir, d'être face à l'échec et j'ai le sentiment que les personnes qui arrivent à mieux se connaître, et c'est pour ça que je fais ce podcast, à être plus alignés avec eux-mêmes et à faire ces quêtes d'introspection par du développement personnel, par un psychologue, Mmh. par, tout ce qu'on veut, de la méditation ou autre. Ça permet finalement d'être plus souple avec soi-même Oui. et de savoir que ce qu'on apporte, c'est pas uniquement: «J'apporte quelque chose, j'ai un résultat immédiat», mais je construis petit à petit, entre guillemets, «j'ai plus de patience» et ce que je fais, j'aime et donc finalement, Oui. je suis plus indulgent avec moi-même et je le fais moins pour prouver aux autres que si je me connaissais pas, quoi, en Oui. fait. Hem, alors moi, je trouve que le fait de parler à un tiers, peu importe qui il est, hein, heu, dans ce cheminement de développement personnel et du coup, verbaliser ce qu'on est en train de faire, des frustrations, et cetera, c'est très important. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un comme moi, ça a été vraiment il y a eu un avant, un après, quoi. Hem et et je pense que quand on monte une entreprise, on est seul, on est très seul et il faut pas en fait, alors on peut être très bien entouré. Moi, j'ai des amis, fantastiques, qui que j'appelle tous les 4 matins pour dire: «Mais je suis mauvaise, je m'en sors pas, machin et tout». Pour Bon, vider un peu ton sac, comme on ouais, c'est dirait. ça. Mais, à la fois, c'est très précieux parce qu'ils sont toujours là pour m'écouter, même au bout de 15 ans. Hem, mais c'est aussi, ça permet aussi de se rendre compte que, bah, en fait, c'est pas vrai. Parce que le miroir qu'on nous renvoie, c'est pas ça et je crois vraiment en la vertu de verbaliser les choses à des tiers, moi. Ça me semble super important. Ça te coupe de la solitude de l'entrepreneur, quand même. Parce que sinon tu es comme tu disais, en fait, tu es dans un peu un tu es dans un vortex, quoi. Ouais. Ouais, tu es aspiré dans un tourbillon et Ouais, tu arrives pas oui, à en sortir la non. tête. Non, mais c'est vrai que la communication une anecdote toute bête que j'ai et même toute simple dans la vie de tous les jours, c'est, par rapport à l'anglais. Tu vois? J'ai toujours été moi assez frustré parce que
Donc je me débrouille, je progresse et cetera, mais j'ai jamais énormément travaillé mon anglais, avant ces derniers mois, ces dernières années. Donc j'avais un niveau par rapport à d'autres amis ou d'autres proches qui était pas suffisamment, élevé pour moi Ouais. et qui m'empêchait, pour moi qui voulais avoir une ouverture très internationale, bah, qui me bloquait certaines fois. Donc c'était une Mmh. source de frustration assez forte et je suis parti, j'aime beaucoup voyager, donc je suis parti beaucoup à l'étranger en début d'année et un truc tout bête, ce que je me suis rendu compte à un moment, c'est tu discutes avec des gens un peu de toute nationalité quand tu es à l'étranger, qui ont chacun leur accent, qui parlent plus ou moins bien anglais et quand tu es avec et que tu as un climat de confiance suffisamment Mmh. fort, tu te livres un peu plus Ouais. autour d'une soirée et tu dis: «Bon, c'est vrai que voilà, désolé si vous me comprenez pas toujours, mon anglais est pas parfait, je peux faire plein de fautes et cetera» et ce qui était super marrant, c'est que je pense qu'on était 6 ou 7 sur les dont moi, donc sur les 6 personnes avec qui j'étais, tous ont eu un regard un peu étonné Ouais. en disant: «Mais enfin, peu importe, en fait, on parle, on se comprend Oui, et oui, on n'est oui. pas là pour juger, on est là pour partager un moment» et je me dis: «D'accord, en fait, c'est plutôt moi qui m'étais mis une croyance en me disant: "Bah, les autres me jugent parce que je le fais pas", mais juste en parlant et en partageant, en fait, les autres viennent te rassurer, déconstruire des images que tu te serais faites qui sont pas Clairement. forcément vraies et ça t'aide toujours à avancer quoi qu'il arrive, le partage». Ah oui, oui, ça j'en suis convaincue. Je pense qu'on est nous-mêmes, nos premiers ennemis, quoi. Mmh. Et tu Ouais. parlais de l'isolement. Je voulais Ouais. rebondir là-dessus de l'entrepreneur. Toi, je crois que tu m'as dit que tu faisais partie aussi de beaucoup de réseaux Ouais. professionnels Je en fais local. partie de Réseau Entreprendre sur la Ouais, je Côte connais. d'Opale, Ouais. voilà. Qui est un réseau Hem, national, enfin, il y a ouais, des clubs un exactement, peu c'est une partout. association, Ouais. qui a plusieurs antennes localement. Oui, oui, bah, c'est clairement ça fait du bien de pouvoir échanger sur des problématiques techniques et cetera avec d'autres, mais ça règle jamais vraiment, je trouve, ça fait du bien, hein, c'est important, faut le faire, faut se forcer à le faire, clairement. Parce qu'on se sort toujours, mieux qu'en y allant, parce qu'en y allant, on traîne parfois un peu les pieds en se disant: «Mais j'ai 15 000 trucs à faire, j'ai la compta, j'ai la prod, j'ai machin». Mais en fait, en revenant, on se dit que quand même, c'était cool de partager avec des pairs, quoi. Mmh. Voilà. De se libérer un peu de certains poids, Ouais, ou de constater qu'on n'est pas seul au monde, ouais sur ces sujets-là, ouais. et tu me disais aussi que dans ces échanges-là, il y avait beaucoup d'échanges qui étaient plus sur, des aspects Ouais, techniques, pratiques, administratifs, financiers ou autres. Pas forcément, en tout cas, ça vient pas naturellement forcément les sujets de psychologie, d'introspection, de comment tu te sens et ouais, cetera. clairement. Pourquoi, selon toi? Ah bah, moi, alors pardon, hein, Mmh. mais le premier facteur pour moi, c'est que c'est composé majoritairement d'hommes Mmh mh. et que c'est pas, une habitude masculine, je pense, de se livrer sur ces sujets-là avec, des semi-inconnus, quoi. Ou même spontanément de quand on fait le tour de table, de dire: «Ben, voilà, moi j'ai un gros coup de mou, ou je suis dans une phase dépressive», ou j'ai jamais vu un homme me dire ça, moi, alors que enfin, c'est pas vrai que les hommes traversent pas de dépression et voilà. On est tous humains, donc a Bah, c'est ça, priori, voilà. on a tous des émotions et des sentiments. Mais du coup, je trouve ça quand même un peu dommage que ça soit pas partagé. Donc oui, oui, ça on reste sur des sujets, techniques et c'est déjà bien. Mais c'est vrai que je pense que ça mériterait quand même Mmh. de traiter des frustrations qu'on peut ressentir, de l'impatience qu'on peut ressentir, et on gagnerait tous à avancer ensemble là-dessus, quoi. Ouais, je pense que je suis pleinement convaincu aussi de Ouais. ça, de ton point de vue. C'est l'objet aussi du podcast, c'est de pouvoir mettre en avant ces paroles-là qui sont, à mon Mmh. sens, pas assez mises en avant. On a beaucoup de enfin, je pense qu'on le voit, on peut regarder aussi beaucoup tu prends l'exemple tout simple d'une vidéo YouTube, par exemple, où tu vas vouloir regarder, tiens, comment, me reconvertir, comment lancer Oui, tel business et cetera. Moi, je l'ai beaucoup fait et tu sens une petite phase de dopamine, de montée de motivation quand tu regardes, tu dis: «Ah bah super, je vais faire oui, ça» et cetera. Parce que quelqu'un t'explique comment faire, partage, techniquement. Mais ensuite, dès que tu coupes la vidéo et que tu te retrouves face à toi-même chez toi, tu te dis: «Bon, finalement, je sais pas, je verrai demain», puis en fait, tu continues pas. Parce que je pense qu'il y a des sujets la technique, elle vient dans un deuxième temps. oui, Elle vient une fois qu'on, a fait ce travail sur soi et qu'il y a certaines barrières, certains freins, certaines croyances qu'on a pu faire sauter ou en tout cas dépasser. oui, Et après, tous ces sujets techniques qui sont hyper intéressants sur comment je fais ma clairement. déclaration, comment je monte une boîte. Mais déjà de bien se connaître, je pense que c'est Oui, hyper important. bah, c'est bien de démarrer par là, ouais. Ouais et de aussi au-delà de ça même de prendre soin de sa santé mentale. Oui, Je suis assez positif dans tout ça parce que dans les personnes que je fréquente et dans les discussions que j'ai l'impression que ça se libère et que ça s'ouvre de plus en clairement. plus. Ça, c'est un vrai truc Oui, positif. oui, non, c'est très positif, je
Je vois bien la différence par rapport à il y a 10 ans, par exemple, sur le sujet où on n'en parlait pas, où c'était assez mal vu de dire qu'on allait voir un psy, par exemple. Aujourd'hui, c'est quand même autre Mmh. chose, quoi. Et ce qui était marrant avant, c'est qu'on me disait même: «Je vais voir quelqu'un». On Ouais, disait pas: «Je vais voir un psy». on osait Maintenant on dit: même «Je vais pas voir un dire le psy». nom, quoi. Donc tu vois, ça progresse Oui, petit à oui, petit. oui. C'est plutôt bien. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de personnes qui alors dans le salariat aussi, hein, beaucoup, mais dans l'entrepreneuriat aussi énormément, de personnes qui font des burn-out à un ouais, moment ou qui en et donc ce qui est intéressant aussi de comprendre pour ceux qui nous écoutent, je pense, c'est que l'entrepreneuriat, un projet, c'est un marathon, c'est du long terme. ouais. C'est pas un sprint dans lequel il faut s'épuiser tout de suite et il faut accepter, alors je le dis, mais mes proches rigoleront parce que j'ai beaucoup de mal à me l'appliquer, mais comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, Ouais, mais de réussir à accepter que les phases de repos ou de détente, c'est aussi des phases de productivité. Ça permet de te oui, ressourcer. Le sommeil notamment est hyper important, le fait de pas tout le temps être sous stress. ouais. Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais, que tu mets en pratique au quotidien pour prendre soin, entre guillemets, «de ta santé mentale» ou de Hem, ton bien-être en général? alors je le sommeil, ouais, je sais que c'est hyper important. Je me force à me coucher tôt. Je sais que si je dors pas assez, je suis un vrai dragon, en fait, et ça fonctionne pas. Hem, je me force aussi à pas bosser tous les week-ends. Je le fais, hein, mais en fait, parce qu'en fait, c'est pire que mieux. C'est-à-dire que quand je bosse le week-end, après, je culpabilise de pas avoir vu mes enfants, par exemple, ou de pas avoir passé du temps avec eux. Pas pour eux, mais aussi pour moi, en fait, parce que ça me régénère vraiment, quoi. Et j'ai fini aussi par comprendre que effectivement, le temps off, c'est du temps où mon cerveau, réfléchit aussi pour la boîte, mais en temps masqué. Quand je vais dans un musée, quand je lis un livre, quand j'écoute de la musique, en fait, ça nourrit ma créativité demain pour un nouveau décor, pour une collab, enfin, vraiment, quoi. Et ça, il faut se le dire assez vite parce que sinon c'est gâché, en fait. Parce que le temps qu'on passe sur la compta ou sur le logiciel de compta, ça fait pas de la créa. Non. Non. Tu produis, tu avances, tu exécutes, mais Ouais, tu es la tête dans le guidon, quoi, et tu prends pas de c'est recul. pas qualitatif. Ouais. Il y a sur un des premiers épisodes, une personne qui s'appelle Maud qui me parlait et dédicace, à toi Maud si tu nous écoutes, qui me parlait alors j'ai plus le terme exact, je crois que c'est de la sous-optimalité. Je connaissais pas et donc elle me disait: «Tu l'observes assez facilement dans le vivant avec les plantes, par exemple. Mmh mh. Elles sont vertes et pas, beaucoup plus foncées, presque noires parce qu'elles fonctionnent toujours». Alors le pourcentage exact, je sais pas 20-30-40-50 de leur capacité Ouais. et elles sont toujours en me disant: «OK, je vais pas me mettre à 100 parce que s'il y a un imprévu» et c'est la même chose quand tu es, dans la nature, je sais pas, quand tu es une proie facile pour des Oui, prédateurs, par exemple, de dire: «Bah, je vais jamais être à 100 parce que si je suis fatigué le jour où je me fais attraper par un prédateur, ou je me fais courser par un prédateur, bah, je m'en sors pas». oui, Et je pense que c'est un parallèle intéressant qu'on peut faire oui, c'est vrai. aussi et se dire: «Bah, en fait, je vais pas essayer d'être toujours à 100 voire même à 110 ou 120 Oui. toujours tirer sur la corde, mais je vais essayer d'être un petit peu moins, d'être OK avec le fait d'en faire moins, de me Mmh mh. sentir avec un peu d'espace, mais au moins je peux répondre sans stress et sans trop de difficultés aux imprévus de la vie, à des nouvelles opportunités qui pourraient se Oui. présenter, Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un parallèle intéressant et je pense qu'il faut aussi coupler ça avec, comme tu disais, se connaître. C'est-à-dire, si en fait on réagit bien, hem, tu sais, à un espèce de surcroît d'activité ou l'urgence ou alors si on y réagit au contraire pas du tout mmh, bien. Il faut le savoir et s'organiser en conséquence. Faut pas se laisser, c'est dur de pas se laisser déborder, mais en tout cas quand la vague arrive, moi je sais qu'il y a des moments par exemple où, quand il y a trop de choses, trop de tâches, trop de pression, j'arrive plus du tout à rien faire. C'est-à-dire que je suis comme pétrifiée, j'arrive plus à mmh, bouger, voilà, et donc j'ai besoin de reprendre les choses une par une, pour détricoter en fait le truc. Et c'est des moments très particuliers. Alors que le reste du temps, plus il y a de choses, plus ça me plaît, plus, j'en ai par au-dessus de la tête et mieux c'est. Enfin voilà, parce que finalement je produis assez vite et ça se passe bien. Mais il y a des moments, voilà, très précis et je sais à quoi c'est dû et cetera, où la vague me submerge. Mais donc tu vois, si tu te connais pas assez bien, ça, tu croules quoi. Enfin tu sais pas le gérer et non, le maîtriser. Ouais, tu ouais, sais pas quand ça arrive. c'est ça. Non, c'est clair, c'est clair et on souligne pas assez l'impact,
du stress, du cortisol qui est libéré aussi dans le corps. Ça, c'est scientifique, hein, ça a été prouvé Bah, oui. aussi. Mais c'est très néfaste pour le corps en général, c'est très néfaste pour le cerveau. Ça met beaucoup de temps. Le parallèle qu'on peut faire, c'est à peu près entre 1 et 2 minutes de stress, donc de cortisol injecté. C'est 1 heure pour le sortir du corps. Tu vois? Donc en fait, quand tu es C'est tout le horrible. temps dans ces moments, alors Oui. ce cortisol élevé à certains niveaux, mais après tu peux mettre, 1 heure et plus Mmh. à le sortir pour chaque minute ou 2 minutes que tu passes dans des zones de stress élevées. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est aussi très important et tu as beaucoup de sans rentrer dans beaucoup de détails, mais de maladies ou de complications de Ouais. santé qui proviennent justement de sources de stress, en tout cas qui sont favorisées malheureusement par ces sources de stress. Donc c'est hyper important de prendre soin de soi là-dessus Oui, on est d'accord. et c'est important sur ce phénomène de quand tu te sens un peu submergé. Moi, quand je l'ai, j'ai l'impression d'être, face à l'Everest, tu vois? D'être tout en bas et de me dire, «Voilà, il faut que je sois tout là-haut Ouais, dans 1 heure» et voilà et le fait de redécouper par petits et ça aide morceaux, beaucoup, de faire juste un pas de côté, de se c'est dire: «OK, ça. j'ai quoi à faire? Dans quel timing? Qu'est-ce qui est urgent Mmh. réellement?» et qui est pas une fausse urgence, qu'est-ce qui est important? Ça aide finalement à faire redescendre la pression et à Clairement. pouvoir avancer, Ouais, ouais. avancer petit à petit. Je te propose qu'on passe à un jeu. Je sais pas si tu aimes les jeux? Ah voilà, ça va me foutre la pression, vas-y. Non, ce sera pas très compliqué, les règles du jeu sont très simples. J'ai regardé une étude donc qui s'appelle c'est une étude réalisée par Opinionway, qui a été faite en novembre 2024, donc qui est relativement récente, sur, les salariés et la reconversion professionnelle. OK. Il y a 3 questions et l'idée, c'est juste de voir, c'est pour pouvoir aborder ces thématiques-là, est-ce que tu vas, réussir à trouver le pourcentage Et de je joue ma personnes vie, moi, quand je fais des jeux comme ça. c'est bien, on va sentir l'intensité et l'implication. Alors, j'ai une première question, qui selon toi, qui a fait une reconversion aussi professionnelle en Mmh mh. plus de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi pour toi les 2 plus gros freins à la reconversion professionnelle? Alors juste pour précision et pour ceux qui nous écoutent, l'échantillon, il y a environ 1 400 personnes. C'est que des salariés donc de plus de 18 ans sur des entreprises qui ont forcément au moins un salarié et plus. Ouais. C'est un QCM ou je vais devoir, fournir les propositions? C'est à toi de faire le premier pas. Eh oui. J'imagine que la rémunération, ça doit inquiéter beaucoup? Non? Et peut-être aussi le fait d'avoir une idée. Alors les 2 plus importantes qui pour certains sont liées, la première, c'est le par rapport au manque de ressources, Ouais. qu'elles soient financières, qu'elles soient, relationnelles et Mmh mh. cetera. Ça, c'est le plus gros frein et le deuxième plus gros frein, pardon, plus que l'idée, c'est, l'âge. Ah bon? Ouais. Ah bon? Le manque de ressources, c'est 65 OK. qui est cité en Ouais. premier et 30 des sujets liés à l'âge. OK. Donc des personnes qui se disent: C'est pas pour moi parce que «C'est pas pour moi, là j'ai des enfants, c'est pas le voilà, OK. je suis déjà passé mon tour est déjà passé» ou alors, «J'ai 50 ans, bon la retraite c'est dans une quinzaine Oui. d'années. Bon en fait si ça marche pas, je vais me retrouver, je peux pas» OK. et donc je suis un peu dans je suis plus dans la bonne fenêtre, tu vois? Et donc Ouais, ouais, je je vois. regrette Ou alors je suis trop jeune et c'est pas encore ou je suis trop maintenant, jeune, j'ai pas ouais. l'expérience, tu vois? Donc c'est OK. des vrais sujets. Toi, tu pas été Du tout. dans ce sujet notamment de l'âge, enfin Non, au contraire, je me suis dit, «J'ai 15 ans d'expérience, c'est chouette, quoi. J'ai fini un cycle, on y va, on fait autre chose, quoi». Et puis je c'est pas dit qu'un jour je retournerai pas au salariat ou que je ferai pas autre chose, mais ça, c'est un des plus gros points que je répète souvent, mais ouais. qui est, je pense, super important de comprendre, c'est que c'est pas un aller sans retour, quoi. C'est-à-dire Ah que tu non, peux te dire: vraiment, «Je fais de ouais. l'entrepreneuriat», je me rends compte au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans que ça marche pas, que ça me plaît pas. Ouais. Je peux retourner au salariat, avoir même des phases de vie où tu peux te dire: «Tiens, à un moment, je suis entrepreneur, je viens d'avoir des enfants, c'est plus compliqué pour moi, donc je reviens Ah oui, salarié, oui. je redeviens entrepreneur plus tard». Tu penses que les entreprises valorisent, mieux maintenant les expériences Oh, entrepreneuriales? j'imagine quand même, ouais. Bah, tu t'es quand même femme orchestre, quoi, hein, donc tu des trucs à mettre sur ton CV. Je veux dire, après peut-être que c'est pas facile à gérer après quelqu'un qui a été dans l'entrepreneuriat et qui revient dans le salariat en termes de management. Ça, je veux bien le croire. Mais tu as quand même une expérience, qui vaut quelque chose, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'après, tu comment tu vas être perçu dans un entretien d'embauche. Dire effectivement, cette personne avait l'habitude de tout gérer, d'avoir les C'est ça. responsabilités, ça va être dur. Et je pense que même pour toi,
qui a été Ah c'est sûr, indépendant, je pense que c'est très dur. Oui, oui, de oui. dire: «Je reviens rendre des comptes à une personne» et Ouais, cetera mais du extérieure. coup, tu retournes pas exactement vers les mêmes postes non plus, Ouais, tu vois? Je pense que tu sors de là, tu vas gérer une business unit ou tu vas il faut de la responsabilité, ouais, ah ouais, un peu de challenge. je pense. Et sur toutes les personnes qui pensent se reconvertir Mmh mh. dans cet échantillon-là, heu, quelle est la proportion selon toi de gens qui souhaitent se reconvertir en devenant leur propre patron, donc en devenant entrepreneur, Mmh. et la proportion de gens qui souhaitent se reconvertir juste en changeant de métier et sans justement devenir son propre patron? Je dirais que la majorité va où? Ah bah, dans le 1er cas. Ah quand même quand tu passes le cap, non? Quand tu te reconvertis, c'est pas pour, je suis mauvaise à ce jeu, hein. J'ai Beh, l'impression, je vois ton visage. Mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise. non, en fait, je me dis pas ça, je me dis juste, quelle réflexion j'aurais eu si j'avais été à ta Ah place, tu oui, vois? Et alors? je pense que j'aurais eu la même chose parce que moi, c'est aussi un peu pour ça que Ah ouais? j'essaye d'entreprendre et cetera. Mais pour avoir des exemples proches, même dans ma famille et cetera, il y a j'ai un peu déconstruit ça aussi en me disant: «Ah tiens, il y a plein de gens qui rêvent juste de se reconvertir parce qu'ils ont envie de voir autre chose, sans avoir la volonté de prendre la responsabilité d'être à leur compte». Et donc l'étude, ce qu'elle montre, c'est que tu as 63 des gens Mmh mh. qui veulent se reconvertir sans devenir, heu, OK. leur propre patron. En même temps, je te dis ça et ma collaboratrice Céline, que j'aime d'amour, effectivement, elle s'est reconvertie. Elle faisait pas du tout, tu imagines bien, elle Mmh, faisait pas du tout de faïence, elle faisait complètement autre chose et oui, elle avait juste envie de se reconvertir effectivement, dans son métier, quoi, mmh, mais pas forcément dans son statut. mmh. Ouais, Ouais, c'est bah, 2 ouais. choses vraiment, très différentes. J'ai Oui, remarqué tout aussi en à fait. discutant, après il y a des personnes, je pense, qui le font aussi en 2 temps, donc ça, c'est possible aussi pour ceux qui nous écoutent. On peut déjà vouloir se Ouais, reconvertir, se former et se dire: «Tiens, si j'ai du syndrome de l'imposteur», me sentir plus ouais. légitime et dans un deuxième temps, passer à ton Oui, on compte. n'est pas obligé de passer les 2 barrières d'un coup, Ouais, tout tout est faisable, quoi. oui Je me rends compte que, tu vois, d'être passé sur des fiches papier, j'ai imprimé un peu petit certaines choses et là, voilà, tu vois pas clair. et je vois pas toujours très bien. C'est pour ça que je suis un peu, Après ça fait très et pro, hein. c'est vrai, Ah ouais. ouais, c'est chic. C'est vrai que ouais, ça donne un petit côté sympa. Merci Margot pour, le design. Voilà. Et donc ensuite, il nous reste 37 de personnes qui ont pensé en tout cas à se Ouais. reconvertir en devenant leur propre patron. Et sur ces 37 tu as quand même qu'un tiers de ces 37, donc à peu près 13 qui l'a fait vraiment. Et tu as les 2 tiers de ces personnes-là qui pensent le faire, qui veulent le faire, OK. mais qui n'osent pas le faire. D'accord. Et donc c'est un autre enjeu du podcast, Ouais. c'est de réussir à donner confiance, réussir à, comme tu disais, dire que vous n'êtes pas seul, on peut en discuter et on peut essayer Oui. et se sentir mieux parce que pour l'avoir aussi, hein, beaucoup vécu, c'est compliqué quand tu as envie d'aller vers quelque chose et que tu oses pas le faire. Oui, Ça ça doit être crée, frustrant. ouais, ça Ouais, crée beaucoup de frustration, j'imagine. c'est clair. Et dernière question, du coup, orientée sur, le secteur de l'artisanat. Oui. Donc pour les personnes qui se reconvertissent dans l'artisanat, alors après j'ai vu quand même que l'artisanat, les définitions de l'artisanat, c'est quand même assez large. Ah oui. Donc quand tu deviens taxi par exemple, tu peux aussi tu es artisan commerçant. Quand tu es, dans le bâtiment, des Ouais. nettoyages et cetera, tu es artisan commerçant. Donc c'est quand même assez large Oui. comme Il y a palette. du monde. Il y a du monde, ouais, il y a beaucoup de Ouais. professions, c'est ça. Mmh mh. Donc dans les reconversions vers l'artisanat, de quel diplôme, si tant est qu'il y en ait, proviennent, les personnes? Et l'idée, c'est que tu me donnes un peu juste des pourcentages sur les gens qui ont pas de diplôme, les gens OK. qui ont pas de diplôme supérieur, donc qui Ouais. s'arrêtent à un CAP par exemple, et des personnes qui viennent de diplômes, d'enseignement supérieur type école de commerce ou Ta autre, question, elle est posée dans le cadre de reconversion? de reconversion Ouais. vers l'artisanat. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens diplômés. Mmh, tu dirais? Diplômés genre, Plus que le bac. ouais, genre majorité. Alors c'est intéressant, tu as 30 de personnes qui, étaient diplômées de l'enseignement supérieur. Ouais. Ensuite, tu as une soixantaine de pourcentages, un peu moins, 90, ouais, ça tu as 55 de personnes qui soit CAP, soit bac Ouais. général ou professionnel, et tu as quand même une quinzaine de personnes qui avaient pas spécialement OK. de diplôme. Ouais. Donc je sais pas si on peut en tirer cette conclusion, mais est-ce que ça veut dire que l'artisanat est un secteur d'activité au sens très large?
ou une catégorie d'activité dans laquelle tu peux te reconvertir plus facilement, peu importe tes diplômes et donc qui ouvre des portes. Peu importe ton diplôme, en fait, c'est plus, Oui. après, ton appétence sur le faire plus que la connaissance. Oui, oui, clairement, il y a est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'en sais rien, mais en tout cas, l'illusion que ça donne, c'est que tu vas pouvoir de toute façon apprendre en y travaillant avec tes mains. Mmh, Avec le temps, tu vas finir par y arriver et que, par exemple, si j'avais dû me reconvertir dans la finance, par exemple, j'aurais probablement, bah, même si j'en avais eu très envie, je me serais dit: «Mais il me manque des années d'expérience, je vais pas y arriver». Ce qui est en même temps, ce qui est assez bizarre parce que, par exemple, être céramiste, c'est, il faut 5-10 ans pour être un bon céramiste, quoi. ouais. Donc tu vois, en fait, c'est la même chose, mais pourquoi on a cette illusion que dans l'artisanat, bah, si on met les mains dedans, on va finir par y arriver? J'en sais rien. Mmh. J'en ai aucune idée. Je pense que je pense que ça vient beaucoup aussi du système d'éducation Clairement. parce que, moi, le souvenir que j'en ai quand j'étais au lycée, par exemple, je pense que c'est le système du bac général Ouais. avec le bac, technologique, par exemple, je pense que l'idée derrière, elle est bonne. Ça veut dire que si jamais tu sens une appétence pour vouloir faire plutôt, tel type de métier technique, alors c'est bien que très vite tu ailles, Oui. dans cette spécialisation-là, que tu puisses pratiquer, monter en compétences et cetera et nous, l'image qui en était un peu projetée, c'était de dire: «Bah, si tu réussis entre guillemets «tes études», bah, tu fais le plus général possible, tout le long avec des maths, de la science et Ouais. cetera. Par contre, si tu fais un bac technologique, si tu vas faire, de la chaudronnerie par exemple ou si tu vas faire, de la plomberie, de la boulangerie et autres, alors, bah, c'est que tu as pas été assez bon pour faire général» et je trouve que c'est une déviance un peu du système qui est finalement très mauvaise et on sent l'impact, après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout aussi, noble et tout Bien sûr. autant une réussite de se dire: «Tiens, demain, j'ai plus une appétence, sur tel sujet ou t manuel, ou autre et Oui. donc je vais vers ça». Donc je pense que ça, c'est Oui, oui, un vrai malheureusement, sujet. le système français est fait de telle sorte que c'est moins valorisé de travailler de ses mains, Mmh. quoi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'au final, moi, je rencontre tous les jours des artisans qui sont aussi, très compétents sur tout le reste, en fait, Mmh. qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire qui ont développé ces compétences, on va dire, de gestion, d'administration et cetera, a posteriori Mmh. et c'est OK, en fait. Enfin, il y a pas de bon ordre, mais effectivement, je pense qu'on a été élevés, en nous disant, «Fais du général d'abord et puis tu pourras apprendre le reste quoi qu'il arrive», quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que, Prends les diplômes et puis plus tu en auras et puis ouais, plus tu sauf pourras que t'ouvrir de finalement de portes. la technique, vraiment technique, ça s'apprend aussi, quoi Mmh. et il faut du temps Mmh. donc ouais, croyance, Ouais, c'est clair, bah, c'est comme quand tu veux être, tu vois, quand tu veux être médecin, par exemple, ou chirurgien, mmh, bah, en fait, tu pratiques pendant, je sais pas, bah, 10 ouais, ans, 12 ans, avant de 15 pouvoir ans toucher quelqu'un, avant de quoi. pouvoir toucher quelqu'un, quoi. Ouais, Donc c'est un peu pareil quand tu vas faire, ouais, j'imagine, de la céramique ou quand tu vas faire ouais, d'autres métiers, techniques et précis. c'est clair. Moi, tu vois, j'apprends par exemple énormément encore aujourd'hui d'Anissé, que j'embrasse, qui est, l'ancien, je vais dire, qui travaillait dans les manufactures, qui m'a tout appris, qui m'a tout Mmh. transmis techniquement et Anissé, il a commencé à travailler à 14 ans, il en a 70, il voit une de mes pièces où il y a un défaut, il me dit: «Bah, c'est ça, il s'est passé ça dans le four». Je veux dire ça, tu peux pas le enfin je Ouais, mais l'expérience, voilà, enfin, tu ouais, vois? ça s'apprend C pas dans les livres. bah, non C'est en manipulant, en faisant que tu te et rends voilà compte, et bien sûr qu'Anissé, il saurait pas faire un post Instagram, mais en fait, on s'en fout. Enfin, tu vois? mmh, Aujourd'hui, la valeur qu'il a, «sur le marché» entre guillemets, elle est immense, quoi. mmh. Ouais, chacun son expertise et ça rejoint un point qui est hyper intéressant dont tu parlais aussi avant, Mmh, c'est de s'entourer, en clairement. fait. Prendre les expertises là où elles sont, de Oui, partager et de transmettre, là, en l'occurrence, les savoir-faire oui, qui se perdent et effectivement, cette personne, toi, tu aurais peut-être mis, je sais pas, plusieurs mois ou plusieurs essais à te rendre compte que c'était ce problème de four, c'est ça. alors que lui, en ayant déjà eu l'expérience, il peut te dire tout de suite: «Bah, en fait, ça, tu peux le corriger et Voilà, ça n'a pas de prix ça n'a pas de de prix, ça a pas s'entourer. de valeur, quoi». Bah, oui et je pense que c'est comme ça qu'on avance, justement. Ouais. En étant conscient de ses limites, tu vois? Tu parlais pour revenir sur ton point de bien se connaître, c'est aussi bien se connaître sur ses compétences, quoi. On sait pas tout faire et on n'avance pas tout seul. Et oser dire: «Je sais pas» Ah oui, oui, ah et oui, demander de l'aide.
Oui. Parce que souvent, je remarque aussi dans d'autres activités que j'ai, dans une autre activité que j'ai notamment, c'est des fois donc tu parles avec des gens et ils ont été surtout en fonction de certains types d'études, sans citer précisément, mais où on te dit voilà, il faut que tu puisses toujours avoir une réponse et le fait de dire non ou je sais pas, Oui. c'est entre guillemets «un aveu de faiblesse» et en fait non, tu peux ne pas savoir et c'est pas grave en soi. Bon, j'imagine que c'est grave si, tu as un problème de sécurité dans une fusée et que tu es censé savoir, quelle procédure faire, Oui. mais ça, c'est un cas sur des millions. Sinon, en général, ne pas savoir dans l'instant T, c'est pas grave, tu peux juste voir après Oui, oui, clairement, après je sais pas toi, mais moi aussi on m'a beaucoup dit, «Si tu délègues quelque chose, il faut que tu saches le faire avant de le déléguer». ouais. En En fait, en tout cas, je l'ai beaucoup lu oui, dans des méthodes, tu sais, dans des livres, oui. qui t'apprennent à entre guillemets, à devenir entrepreneur, à lancer ta boîte. Ne délègue jamais sans savoir ce que c'est, donc fais-le. Heu, Alors, bien sûr qu'il faut un peu mettre les mains dedans, pour essayer de comprendre, tu vois? De la même manière qu'il a fallu que j'apprenne à que je fasse un moule en plâtre pour comprendre combien de temps ça et à quoi ça servait et pour faire mon business plan. Mais OK, bon, j'ai fait une fois, quoi. Enfin, hem, mais j'ai pas besoin de savoir faire, le job de mon graphiste qui est directeur artistique pour, tu vois? pour être Pour légitime à à le lui déléguer. confier et à apprécier son travail et à reconnaître que jamais je pourrais le faire. Enfin, tu vois? Mmh. Moi, je trouve ça magnifique, en fait, de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi, qui font des trucs que tu sais pas faire, c'est canon. Enfin, tu as l'impression d'avoir une team de dingue, quoi. Ouais, 100. Il y a un je sais pas si tu connais, Marc Simoncini qui a Ouais, fondé, Mythique et à une interview, il avait dit une phrase que je trouvais hyper intéressante. Il a dit: «Moi, mon job en tant qu'entrepreneur, c'est de rassembler autour de moi des gens plus intelligents, plus bien compétents sûr. et moi de me sentir entre guillemets "l'incompétent de Ah service"». oui, oui. Grosso modo, c'est ce qu'il disait et je trouve que la façon de le dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste que tu prennes des gens les plus expérimentés, enfin juste, tu prennes des gens les Si, si, plus non, c'est expérimentés dans des exactement secteurs. ça, hein. Ouais et Ah, après c'est vraiment ça qu'il faut de faire. mettre tout ça en Ah oui, musique. oui. C'est Moi, sur tous les points où je suis pas sachante, je veux les meilleurs, quoi. mmh. Et ensuite, je fais chef d'orchestre et c'est trop bien et je suis émerveillée de Puis des d'en apprendre mais c'est aussi ça! bien, de Des voir. capacités des uns et des autres, de voir ce que tout ça, ça donne ensemble et d'avoir la chance de pouvoir travailler avec des gens comme ça aussi. Et c'est pas évident parce qu'après, c'est-à-dire qu'il faut réussir aussi à lâcher prise et à se dire: «Il y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Moi, j'aurais voulu comme ça, mais peut-être que la personne qui est experte va me conseiller d'autres choses». Ouais, Je mais suis tu sais, tu ouvert as aussi. pas le choix, en fait. Au Tu bout pas d'un le moment, choix, tu ouais. as pas le choix. Tu as trop de trucs à gérer. Enfin, par exemple, je pense à Pauline qui gère mes réseaux sociaux, de manière brillantissime, je ne peux pas vérifier, ou lui demander un check, sur, les posts qu'elle fait 2 jours avant. Non, en fait, on a établi un cahier des charges toutes les 2. C'est une fille brillante, j'adore ce qu'elle fait, je lui laisse les clés, quoi. Tu peux pas. Ouais, puis il y Enfin, a la confiance. ouais. J'ai mon grand-père qui était donc dédicace à toi papy, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais lui, il était donc, il a fait sa carrière dans l'armée. Donc il a commencé, soldat, puis après il a monté les échelons petit à petit et il me disait un truc qui je trouvais intéressant, mais encore une fois, c'est question de dosage. Lui, il trouvait que c'était une force d'avoir pu passer par tous ces échelons-là. Mmh. Parce qu'il me disait, en fait, pour pouvoir, diriger, manager, commander des gens ensuite en dessous, heu, c'était bien d'être passé aussi par ce par quoi ils sont passés parce que un, ils se disent eux que Oui, toi tu y es passé et 2, quand tu vas lui dire de faire ça, alors tu vas pas lui dire: «Tiens, tu dois me faire ça pour dans une heure, puis ça pour dans une heure, puis ça pour dans une heure». Si chaque tâche prend une journée. évidemment. Tu sais un petit peu mieux, donc je pense que c'est toujours un petit peu question de dosage entre, comme tu dis, avoir mis un petit peu les mains dedans, savoir de Oui, quoi il en ressort et puis après, bien sûr. après apprendre à faire confiance. Oui, oui, oui. C'est un mélange des 2, c'est clair. On va passer sur une partie, dernière partie du Oui. podcast, sur la partie sur, l'expérience, la partie concrète. Tu as dit que tes principales galères, toi, elles sont arrivées a posteriori. Il y a eu des galères au début sur le fait de vendre. Est-ce que tu as eu d'autres galères fortes qui t'ont marqué? Et si oui, comment tu t'en es sorti? Ouais. Bah, écoute, la première grosse galère, c'est une galère technique. Tu vois, quand je te disais, finalement, le lancement et tout ça, le démarrage, super. En fait, quelques mois avant l'ouverture du site internet, je réalise, que mes pièces de faïence sont pas étanches. Que tu vois? OK. Genre ça fait un effet léopard, quoi.
Je le partage parce que c'est drôle et en même temps, c'est enfin, voilà. Donc le lancement était prévu, enfin, voilà, le site internet était prêt, on allait appuyer sur le bouton 15 jours après, quoi. J'ai jeté toute ma prod. Parce que c'est quoi? Tu avais fait des par exemple des verres ou des Des vases des des qui fuient? mugs, des c'est pas que ça fuyait, mais en fait, l'eau, enfin la pièce était restée poreuse quoi. L'émail avait pas complètement Ah nappé d'accord, et donc OK. voilà. Donc j'ai tout jeté et j'ai dû redémarrer de zéro tout le process de fabrication pour essayer de trouver l'erreur. J'ai mis 3 mois et je peux te dire que ça rend humble parce que, parce qu'effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre de, bah oui, moi je vais redémarrer la faïence de Dèvres, machin. Bah non en fait, enfin c'est pas si ça se saurait quoi. Si c'était si simple et si, il y avait pas 4 usines avant toi qui avaient fermé, quoi. C'est compliqué, c'est difficile, c'est imprévisible, c'est et donc ça m'a beaucoup aidé après, dans ma gestion aussi de la prod avec les clients, tu vois? Mmh. Des délais et cetera, de pas trop s'avancer tant que c'était pas sorti du four, et puis d'un coup, je pense qu'on est devenus céramistes, quoi. C'est-à-dire que de fait, ça nous a plongés dans un dans des marasmes techniques dont tu as pas idée, quoi. Bref, mais maintenant on sait de quoi on parle. Tu montes très vite en compétences à ce moment-là. Voilà. Et après l'autre galère, c'est que ce que j'avais imaginé en termes de vente, effectivement, c'est-à-dire, vendre à 80 sur mon site internet à des particuliers, très, très vite, ça s'est révélé être un flop absolu. C'est-à-dire que ça ne vendait pas sur ce canal-là, ce qui est plus le cas aujourd'hui, hein. Mais, mais j'ai dû, pivoter tout de suite, en fait, de manière drastique. C'est-à-dire que tout l'argent que j'avais investi dans la vente via ce canal-là, bah, j'ai dû retrouver de l'argent pour, réinvestir dans un autre sens, quoi. Sans avec des outils différents, avec des façons de vendre différentes, avec enfin voilà. Ça c'était dur. Et donc si tu vends pas aux particuliers, tu vends à des À des entreprises? pros, À des pros? À des hem, restaurants? ouais, c'est ça. Mais donc ça, j'avais pas du tout imaginé ça Mmh. et c'est pas les mêmes, c'est tu commences à rentrer dans du sur-mesure alors que tu pensais faire de la petite série, enfin bref, tu vois? En prod, c'est pas du tout la même chose non plus. Oui, c'est pas les mêmes contraintes techniques, Du j'imagine, en tout. fonction des je sais pas, des moules ou des Ah ouais, façons non, de rien à faire. voir. Mmh, voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, hem, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Hem, oui, c'est ça. Sur le tu disais tout à l'heure, j'ai voulu tout de suite me lancer parce que j'avais peur que Ouais. quelqu'un, ait eu l'idée et voulait se Oui. lancer. Je pense que tu as complètement raison. Je pense que tu as plein de gens qui avaient eu l'idée, mais tu as peut-être plein de gens aussi qui se sont dit, «Bah, je sais pas comment je vais faire, ça va être très compliqué» et cetera et c'est vrai que ça doit être, assez, difficile à vivre comme moment quand tu dis: «Tiens, OK, ça roule, j'ai fait ma production. Ouais. En fait, je me rends compte que ça va pas du tout Oui. et je dois tout jeter». C'est du temps, c'est de C'est l'argent, atroce. c'est même des projections que tu faisais, Oui, donc oui, oui. moralement, ça doit être super dur. Oui. Pour recommencer, travailler 3 mois de plus pour trouver l'erreur, Ouais. c'est On achetait des fours entiers pendant ces 3 mois. On ouvrait le four et ça marchait pas, quoi. Non, c'était, voilà, enfin, il y a des trucs durs dans la vie, hein, c'est pas le sujet, hein, mais ça, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ouais, c'était costaud, hein. Mmh. et comment tu fais pour gérer, parce que dans les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a aussi, beaucoup de personnes qui sont, soit jeunes parents, soit qui ont aussi un certain nombre d'occupations à côté et donc qui ont des problèmes, enfin, qui ne savent pas comment organiser leur temps ou qui pensent que c'est incompatible la vie d'entrepreneur Mmh mh. ou se reconvertir en étant parent ou Ouais. tout autre sujet. Comment tu as fait et tu fais encore au quotidien pour réussir à tout concilier, les réseaux, professionnels, ta boîte, tes enfants? Il y a une forme de discipline, en fait OK, et c'est tes enfants qui te rappellent à l'ordre de toute façon. OK, Bah oui, bah, c'est en fait, c'est leurs horaires aussi, de fait. Ça te met dans un cycle, horaire qui est, je peux pas, en fait, moi, rester jusqu'à 20h30 à l'atelier, ça n'existe pas. Ils m'attendent, faut faire le dîner, les devoirs, enfin, tu vois, voilà, donc ça oblige aussi dans ta journée, tu es au quart d'heure, quoi. Tu es hyper efficace, mais ça, c'est le truc de tous les parents, de toute façon, même dans le salariat aussi, je pense, tu ouais. vois? Hem Et après, ben, j'ai de la chance parce que j'ai une nounou super, qui est qui est top avec eux et avec qui ils se sentent bien, et aussi, je pense que j'ai des enfants exceptionnels et qui me renvoient
quelque chose de très positif. Tu parlais tout à l'heure du rapport à l'argent quand on travaille. Eux, ils voient pas ça, en fait, dans mon job. Eux, ce qu'ils voient, c'est, hem, maman, elle fabrique des trucs Ouais. et elle fabrique des bols et on mange dedans le matin. Hem, maman, elle est dans le journal local ou on la voit sur une vidéo. Ils sont comme des dingues, quoi. Ou quand je vais à New York, et enfin, pour aller faire un salon, pour eux, c'est fou. Voilà, et ils en parlent à l'école, et ils en parlent, au centre aéré, ils ont c'est hyper gênant, mais ils sont hyper fiers et du coup, ça facilite aussi les choses pour leur dire parfois: «Bah, là, ce soir, j'ai un événement pro, mais on tous les demain matin, on sera ensemble», et en fait, ça passe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils savent. Oui, Ils savent et ils le reconnaissent, ils le sentent. En c'est tout cas, ça. on revient toujours à ce sujet Bah, ouais, de communication et d'entourage, parce que du coup, tu parlais de clairement. la nounou, le fait Oui, d'avoir oui, une bonne nounou sur laquelle ouais. tu peux te reconvertir. Encore une fois, c'est s'entourer, Ah oui, c'est oui, il faut savoir, pas de c'est secret. ça, clairement. Ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde peut entreprendre un jour? Soit se reconvertir, soit, se lancer dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu penses que c'est pas fait pour tout le monde? Il faut un caractère, une personnalité, quelque chose de particulier? Si, je pense que c'est accessible, bien sûr. Si, parce que regarde, tu vois, moi, je fais ça alors que par ailleurs, je suis quand même très sensible, je Mmh. crois. Hem, Très sujette à me remettre en question, m'analyser et ce qui pourrait être paraître comme une fragilité, tu vois? Et pourtant je le fais et ça fonctionne. J'ai une famille, enfin voilà, ça on y arrive quand même, donc non, je pense qu'il y a pas de je vois pas un trait de personnalité ou un contexte perso qui pourrait faire que, on se lance pas là-dedans, en fait. Et je pense que c'est de plus en plus, enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mécanismes pour aider les gens Aussi, mais à bien pouvoir sûr. entreprendre Oui, oui, oui. dans de bonnes conditions, que ce soit sur des aides qu'on peut avoir, ne serait-ce Oui, que quand tu es salarié, si tu as la possibilité d'avoir une rupture conventionnelle, tu peux oui, bénéficier du chômage et donc plus avoir cette pression financière pendant 12-18 oui, mois. Tu peux avoir certaines aides dans certains sujets, donc c'est vrai que ça facilite clairement. quand même les choses. Ouais. J'ai le sentiment, je sais pas si tu partages ça, si tu as partagé ma vision, qu'avec l'intelligence artificielle, alors c'est très galvaudé en ce moment, Mmh. je pense néanmoins qu'il y a un vrai sujet quand même et qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de se faire et de société, tout comme ça a pu l'être sur internet Ouais, il y a 20-25, 30 ans, que j'ai pas vécu ou très peu vécu en tout cas sur la fin, que là on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle et donc j'ai le sentiment que tu as beaucoup de métiers, c'est aussi ça l'origine du podcast, qui vont disparaître, d'autres qui vont évoluer, se oui, transformer, d'autres qui vont se créer. C'est comme oui, internet, hein, tu avais, clairement. 80 des métiers je crois avant qui sont «détruits» entre guillemets, Oui, puis tu en as beaucoup plus qui se sont qui créés par la apparaissent. suite. Ouais. Donc là, va y avoir aussi ça, va y avoir beaucoup de gens qui vont devoir soit se reconvertir, soit se lancer. Ouais. Donc je pense que c'est hyper important d'en prendre conscience maintenant. Toi, tu as la même lecture ou tu penses Ouais, que ouais, c'est un peu différent? non, non, je suis d'accord avec toi. Simplement, je m'en suis rendu compte aussi après ça. Tu vois, par exemple, mon job avant, c'était beaucoup, d'écrire, de rédiger des cahiers des charges, de faire fonctionner une équipe, d'une centaine de personnes, pour faire un appel d'offres et cetera, d'écrire un projet, d'imaginer, ce que pouvait être, une vision publique, de la concrétiser, par exemple. Aujourd'hui, je crois que mon job en tout cas ce que je faisais, c'est carrément partiellement possible avec l'IA, quoi. Toute la partie rédactionnelle et cetera qui avait de la valeur à l'époque. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps et je me suis dit: «Ben, c'est cool du coup d'avoir changé». Ouais. Ouais, c'est bien d'avoir les mains dans la terre et c'est très différent mais ouais, je regrette pas et je me dis que demain, si je dois retourner au salariat, je ferai encore carrément autre chose. Je pense pas que je retournerai à ce que je faisais avant. Ouais. Bah, je crois pas, c'est fini, enfin, tu vois? C'est un Bah, autre, oui, tu as tourné en quelque sorte une page, c'est une très belle histoire. Tu bah, puis c'est fini aussi, je sais pas si on a besoin de personnes comme ça encore, je sais pas. Je me pose vraiment la question, hein.
il y a dans beaucoup de métiers, il y a Bah, beaucoup ouais, cette question qui se pose, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va se transformer? Alors on ne sait pas à quel on horizon. sait pas, mais je crois C'est ça qui est le plus il compliqué. faut avoir cette humilité de reconnaître que, on doit changer, en fait, aussi, hein. Ouais, c'est ça. Il Mmh. faut réussir à mais c'est le plus compliqué, Ouais, c'est de se dire, d'être prêt à changer, d'être prêt à évoluer et de pas se mettre ça, c'est encore une fois facile à dire, mais compliqué à faire, mais de pas se mettre dans une position réfractaire à tout ce qui va arriver, mais de se mettre exactement. plutôt dans une position, OK, d'accueillir ce qui se passe, de regarder, de se dire que c'est possible, de prendre des initiatives, d'écouter, le podcast, mais Ouais. de faire, aussi appel à tout un tas d'autres personnes qui peuvent aussi accompagner dans ces changements et ça peut aussi permettre de se redécouvrir soi et de vivre plein de choses aussi vachement chouettes et c'est pas, le message derrière ça, c'est que ce qui va arriver, en fait, il y a plein de choses super chouettes qui vont se passer Mais bien aussi et sûr, c'est pas c'est pas de l'échec. c'est pas de l'échec, c'est pas de la Ouais. négativité Non, et c'est pas la fin de tout ce qu'on connaît non. non plus. C'est quoi pour toi le succès? Question que j'aime beaucoup poser. Ta définition personnelle du succès? Je vais te donner une définition qui est pas bonne, parce que c'est en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que par exemple, moi là, ça a longtemps été le succès de pour ma boîte, c'était, bah, quand j'arriverai à me payer, quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Hem, je Ça a été ta vision du succès à pendant un un moment moment, ouais, ouais. qui a Bah, oui. évolué? Ouais, Oui, ouais. oui, clairement. En fait, c'est pas ça. C'est plutôt quand, je crois que collectivement, ça va paraître un peu bateau, hein, mais dans une équipe que tu as montée pour faire un projet donné, Mmh. ça tourne, tu vois? Et les gens autour de toi, ils prennent autant de plaisir que toi à participer à ça. Je crois je crois que ça ressemble à ça. C'est un peu comme un horloger qui mettrait en place les bons engrenages Ouais, aux bons endroits, à la bonne vitesse oui, et que tout tourne et que tu dises: «Waouh, ouais, c'est ça, ça fonctionne», je crois. avec ou sans ta présence ou d'arriver à te dire: «OK, le projet il tourne» et finalement, il tourne Ouais, aussi ça bien sans moi. c'est presque optionnel, hein. Ouais, Ouais. C'est parce que ce qui est satisfaisant, c'est de l'avoir monté, en fait. En tout cas, en ce qui me concerne. ouais. J'adore cette question parce que chaque personne a c'est là qu'on se rend compte que la définition de Ouais, la réussite, mais de plein d'autres termes aussi, elle est très personnelle. Donc tu as ouais. des gens qui la voient un peu plus financièrement, mais paradoxalement sur, je crois, tous les épisodes tournés, la plupart des gens Mmh mh. ont une vision, alors un petit peu du succès, un peu comme financier aussi, tu as toujours un peu ce Ouais. volet-là, mais beaucoup aussi sur des choses que tu disais, Mmh. plutôt des accomplissements personnels ou, le fait d'avoir, créé des emplois, le fait de Ouais. pouvoir juste nourrir ta famille, être indépendant. Chacun a sa définition et je trouve que c'est très positif aussi, Ça donne de l'espoir, hein. ça donne de l'espoir, ouais. Il y a pas Ouais. qu'une seule notion et Ouais, ouais, c'est clair. c'est blanc ou noir, quoi. C'est Ouais, toujours très personnel et entre les 2. ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Et pour finir, il y a dans les communications que je fais autour du podcast, une série de posts qui s'appelle, «Les petits pas». Donc Ouais. c'est un petit pas pour toi et un grand pas pour ton projet. C'est, soit des conseils, des actions concrètes, une petite chose très facile à faire, très applicable que les Ouais. personnes qui nous écoutent peuvent essayer de faire juste après et voir si ça peut les aider à avancer. Est-ce que tu Mmh. as quelque chose à partager Ouais, là-dessus? je pense qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup de structures d'accompagnement des entreprises. BGE, enfin, tu vois, Réseau Entreprendre, tout ce truc-là. Il y a l'APEC aussi, Mmh, pour commencer. L'APEC, en fait, c'est trop bien quand tu es salarié et que tu veux commencer à faire un bilan de compétences ou des choses comme ça. En fait, il y a je vais pas dire profiter d'eux, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais en tout cas, il y a des structures qui existent et dont on n'ose pas toujours, mmh. bénéficier ou en tout cas, s'y intéresser ou en toquer à la porte, quoi, et je pense qu'il faut le faire. Parce qu'encore une fois, ça permet de verbaliser ce qu'on a un peu au fond de soi et OK, déjà rien que pour ça, ça fait c'est déjà gagné, quoi. avancer Bah oui. et pour revenir sur l'exemple concret que tu donnais donc de l'APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres ou quelque Oui, c'est chose ça, comme ça? c'est ça. Et concrètement pour ceux qui nous écoutent, c'est une, je sais pas si tu l'as utilisé, mais c'est Ouais, une association c'est quoi? C'est une association où gratuitement ils te font un bilan de c'est compétences? Tu un oui, c'est ça, comment et ça se passe? si je me trompe pas, c'est vraiment une structure publique, d'orientation, pour les cadres. Donc en fait, quand tu te poses des questions sur ce que tu as envie de faire, même si tu veux continuer à être salarié ou peu importe, ou si tu Mmh. enfin voilà, mais
tu peux avoir, bilan de compétences, quelqu'un qui t'accompagne, un tiers, quoi. Moi, je trouve ça vraiment, qui n'est pas ton RH, qui n'est pas, ta famille, ton mec, pour pouvoir discuter de manière objective sur tes compétences et là où tu pourrais t'orienter. Je trouve ça quand même génial. Qui a un regard nouveau, sans lien de Ouais, subordination ou d'affection. exactement. Ça, c'est chouette. Ouais. OK. Sur les fins de podcast, Oui. hem, Qu'est-ce que tu me réserves? pour clôturer, petite dernière surprise, Ouais. c'est la déconstruction d'un mythe ou d'un cliché, souvent qu'on entend sur l'entrepreneuriat ou la reconversion. Ouais. Et celui que je trouvais intéressant pour toi, c'est, un des mythes qui dit donc ces mythes-là, je mets les sources de choses que j'entends dans mon entourage, soit je le travaille aussi avec, l'intelligence artificielle, OK. parce que ça permet aussi de sourcer des grands nombres de données assez rapidement. Il y en a un qui ressort assez souvent qui est, pour pouvoir lancer une entreprise ou se reconvertir, il faut être expert de ce domaine-là. Donc tu comprends bien pourquoi je te l'ai choisi. Ouais. C'est comment tu le déconstruirais ça en prenant ton exemple personnel, par exemple, Ah oui, non, c'est pas du tout le point. Le sujet, c'est d'être, appelé par une vision, par un objet, après après tout se met en place quand on sait réunir les bonnes personnes et c'est quand on en a envie, ça vient, en fait. donc faut pas être un expert, faut juste être ouvert à Avoir de l'envie, quoi. discuter, rencontrer, avoir de l'envie. Ouais, ouais, de l'envie, mais sincère, pure, hem, presque naïve. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu as trop conscience de tous les problèmes, Mais tu fais jamais tu y vas pas rien. parce que tu dis: «Bah, en fait, j'y arriverai jamais», tu te projettes sur 10 ans, tu dis: «Ça va être Ah 10 ans oui, c'est pas d'emmerde» possible. et en fait, et c'est marrant parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, donc toi tu connais bien Virginie qui est Oui. venue sur le podcast juste avant toi, et qui avait une phrase aussi hyper, intéressante. Elle m'a dit, en fait, l'entrepreneuriat pour moi ça a été 12 ans d'aventure, 12 ans de bonheur, mais ça a été aussi 12 ans de combat. Mmh. Et de bataille un peu au Ah oui, quotidien bah parce que oui. faut prouver, faut se faire une place, faut qu'une fois que tu arrives à monter, ou que tu es en «haut» entre guillemets, il faut réussir à perdurer. Donc c'est à la fois l'alliance des 2 entre, ce bonheur, mais qui vient peut-être au début d'une vision un peu naïve ou simpliste de la chose Oui. et puis après tu composes avec les galères au fur et à mesure, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai que je t'ai pas parlé de ça, mais oui, évidemment que, je ne gère que des sujets, c'est tous les jours, ma journée, c'est me battre contre quelque chose. Prendre des décisions, résoudre des Voilà, problèmes. et c'est de prouver qu'effectivement, bah, ouais, non, 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 mais si, bien sûr, je la rejoins là-dessus. Mais je perds jamais de vue que ce que je suis en train de faire, c'est plus grand que moi et ça vaut le coup et c'est important. Voilà, et que j'ai toujours envie, même après 3 ans. Ça c'est top, ouais. Ouais. De réussir à continuer à être animé par Ah son ouais, projet vraiment. comme ça, c'est écoute, merci beaucoup pour ta Merci à présence. toi. Qu'est-ce que tu, avant de te laisser le mot de la fin, qu'est-ce que Ouais. tu retiendras de ce podcast? Et qu'est-ce que, si tu en as, est-ce que tu as des conseils ou des remarques sur, des choses qui pourraient être améliorées, qui pourraient être plus claires peut-être pour la suite, pour que ça serve encore mieux les gens qui nous écoutent dans le format Écoute, du podcast? moi j'aime bien ce format. Je trouve que ça fait du bien de parler d'autres choses dans l'entrepreneuriat que, du financement, du montage juridique et de la technique vraiment, tu vois? Plutôt de parler de ce qui anime les gens vraiment et de ce qui leur fait du bien. Enfin, tu vois, de pas voir l'entrepreneuriat comme, quelque chose de difficile et de laborieux, ça l'est, mais c'est aussi beaucoup de joie en fait. Voilà, pour ça, merci. Et non, écoute, je vois pas spécialement de points à améliorer. Je pense que tu me mets bien en confiance OK. et on se sent à l'aise et c'est top. Voilà, et sinon, ce que je pourrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on perd pas grand-chose à essayer, quoi, et on peut toujours, faire autre chose après, c'est pas grave. Donc plus, indulgent avec soi-même, se faire confiance, Ouais, s'écouter, oser et puis après voir ce que la vie réserve. exactement. Bah, merci pour ton temps. Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te retrouver s'ils ont envie de découvrir la Ouais, faïence de Dèvres, oui, ton parcours? et bien, vous pouvez venir à l'atelier à Dèvres, mais voilà, si vous êtes de passage sur la côte d'Opale, qui est très, très jolie, et sinon, on a un site internet, desrêves.fr. Voilà, OK. Qu'on mettra en description de toute façon de l'épisode. merci. Marion, merci beaucoup pour Merci à ton toi. temps, pour le déplacement, d'être venu jusqu'à nous Ouais.
Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour cet épisode et cette nouvelle transmission. N'hésitez pas à vous abonner. Comme je le disais au début du podcast, vous êtes de plus en plus nombreux, pardon, à nous écouter, à nous regarder. La majorité n'est pas abonnée à nos réseaux, donc n'hésitez pas à le faire. Ça permet de soutenir le podcast et de continuer le développement. Voilà, sinon prenez soin de vous, osez vos rêves, soyez indulgents avec vous-même et on se retrouve à la prochaine transmission.